controverse avec Mickey Monstre. Bonjour Mickey Monstre. Bonjour. Cette semaine, vous nous parlez d'une affaire et d'une affaire qui a fait beaucoup de bruit sur la scène médiatique. Absolument. Un dieu est tombé de l'Olympe et le fracas de sa chute n'a pas fini de se faire entendre. Harvey Weinstein, 65 ans, producteur légendaire aux multiples succès, cofondateur de Miramax, fait chevalier de la Légion d'honneur en mars 2012 par Nicolas Sarkozy, bonne pioche Nico, un homme riche, puissant, couvert d'honneur, de gloire et d'argent, un homme au-dessus de tout soupçon. Pas vraiment, non. Depuis des années, il y avait des rumeurs de choses bizarres, de pression, d'attouchement ou même de viols dont certains auraient eu lieu il y a plus de 30 ans. Mais tout le monde se disait que cela ne pouvait venir que d'actrices en manque de talent et jalouses. Alors était-ce le cas? Non, les choses ont pris un tour beaucoup plus vertigineuse pour le producteur à partir du jeudi 5 octobre. Le New York Times a publié un article qui détaille par le menu des dizaines d'années d'accusations d'harcèlement sexuel dont notre Apollon du 7e art serait l'auteur. Les actrices Rose McGowan, une des sœurs Halliwell dans Charmed, et Ashley Judd, une actrice de seconde zone de 49 ans, l'accusent de façon très précise. Il aurait demandé à ces femmes des massages et serait apparu nu devant elles en leur promettant des rôles de princesse des mille et une nuits si elles acceptaient de coucher avec lui. Un classique, même pas hollywoodien. Un homme de pouvoir joue de son pouvoir pour s'attirer les faveurs de femmes. Cela existe aussi dans d'obscures administrations ou de grandes entreprises, et cela porte le doux nom désuet de droit de cuissage, un reliquat du Moyen Âge. Oui, alors s'est-il passé d'autres choses? Oui, ce même jeudi, Weinstein présente des excuses maladroites en demandant pardon car il comprend qu'il a fait beaucoup de mal et se met en congé sine-die pour travailler avec un thérapeute. Il pense certainement que cela suffira pour fermer le banc. Lourde erreur. Cette phrase l'accuse et signe le début de la curée. Se pensant toujours Dieu, il envisage même d'attaquer le vilain fouille merde de New York Times. Après tout, c'est un dieu, non? Et les dieux sont tout-puissants. Et alors va-t-il les attaquer? Il n'en aura pas le temps. Vendredi 6 octobre, alors que notre divinité a dormi du sommeil du juste et se réveille tranquillement, Brie Larson, 28 ans, du film Kong, et Lena Dunham, 31 ans, actrice-productrice, en remettent une couche en saluant le courage des actrices qui ont parlé. La société Weinstein fait un communiqué dans lequel elle annonce prendre les accusations très au sérieux, ce qui n'était pas le cas avant. Charmant. Et va mener sa propre enquête. Enfin, En arrive le samedi 7 octobre. samedi 7, l'avocate de Weinstein décide d'arrêter de le défendre. Ça commence à sentir la poudre. Dimanche 8. Et oui, même le jour du Seigneur, Weinstein est viré manu militari de sa propre boîte par le conseil d'administration, comme s'il ne savait rien et que jamais rien n'était arrivé à leurs oreilles. Lundi, Hypocrite. lundi 9 octobre. L'actrice Romola apporte elle aussi sa petite pierre au début de lapidation en disant qu'elle s'était sentie violée quand à l'âge de 18 ans, il l'avait reçue en peignoir dans sa suite. Meryl Streep, une grande amie, Judi Dench, excellente actrice, et George Clooney, que nous connaissons tous, ont jugé son comportement inacceptable. Oui, on arrive le mardi 10 octobre. Je m'arrête là. Mais les témoignages vont continuer à s'empiler et à enterrer Harvey Weinstein sous un flot de comportements dégueulasses. Marlène Jobert, Léa Seydoux, côté français, vont aussi participer. Et sa femme va demander le divorce. Beaucoup d'histoires comme cela existent dans beaucoup de milieux. Cette histoire ressemble à s'y méprendre à la chute d'un autre dieu, de la finance cette fois, en 2011, Dominique Strauss-Kahn. En moins violent, sans les menottes, et la tête de lapin atteinte de myxomatose. Et alors pourquoi finalement Harvey Weinstein a-t-il perdu dans cette affaire son immunité? Excellente question. Qu'un système corrompu dans lequel des femmes, jeunes ou moins jeunes, écartent les cuisses pour de l'argent et de la gloire, le lâchent
et l'offre en pâture aux féministes déchaînées, à la presse en délire et au bon peuple hilar, c'est qu'il doit y avoir quelque chose que nous ne saurons peut-être jamais. Et pour conclure donc, cette histoire a créé un effet d'aubaine pour tous ceux et celles qui veulent déstabiliser notre société, isoler les individus et rendre les rapports hétérosexuels encore plus difficiles. Comment approcher des femmes qui voient en un homme un violeur potentiel? Pourquoi se mettre à la merci d'une femme qui, dans un moment d'égarement, aurait dit oui et qui, le matin venu, le regrettera et verra comme un échappatoire pour sa conscience de dénoncer son don Juan d'une nuit avec qui balancera son porc sur Twitter. En attendant la Troisième Guerre mondiale, portez-vous bien et à la semaine prochaine.